Mesdames et messieurs, les tensions sont accrues et très chaudes du côté de l'Union européenne. Les alliés se séparent, se divisent à queue de loup, à gueule du loup, à queue de poisson. Ah oui, à l'heure où je vous parle, tout est mélangé. Ce monsieur que vous voyez, il s'appelle monsieur Matteo Salvini. C'est lui le vice-président du Conseil italien. Alors, monsieur Matteo Salvini vient de faire une sortie où il le qualifie Emmanuel Macron de fou. Mais pourquoi? Pourquoi il le qualifie de fou? Et qui est ce monsieur? Alors, Matteo Salvini a son parti de l'extrême droite. Il est complètement opposé aux décisions prises par l'Union européenne, par l'OTAN, par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Il est classé sur ceux-là qui veulent la paix. Matteo Salvini est un monsieur qui a plusieurs fois, à maintes fois, bloqué les propositions de l'Union européenne d'aide à l'Ukraine. Pareillement comme Viktor Orban, le premier ministre hongrois, et monsieur le premier ministre slovaque aussi, Robert Fico. Alors, Matteo Salvini est classé dans la même type de catégorie. Alors, vous savez, pour l'Union européenne, pour les Européens, lorsque vous voulez la paix, on vous déclare pro-Poutine. On vous déclare que non, vous travaillez pour la Russie vous paye. Voilà en fait leurs multiples déclarations. Pourtant, tel n'est pas le cas. Alors, parce que si le monde entier s'ambroise, et l'Italie, et toute l'Europe, l'Afrique, tout le monde entier, seraient dans des gros ennuis, des repos éternels, inestimables, incontestables. C'est pourquoi certaines personnes parties du monde veulent la paix de ce conflit. Mais l'Europe ne regarde pas ça. Alors, Matteo Salvini a fait cette sortie où il a qualifié Emmanuel Macron de fou pour le fait que Manu a proposé au pays de l'Europe qu'il est capable de couvrir l'ensemble du territoire européen avec son parapluie nucléaire. Autrement dit, de protéger l'Europe avec le nucléaire, au cas où l'un des pays de l'Union européenne ou bien de l'Europe soit attaqué. Vous comprenez? Alors, Matteo Salvini, voyant cette sortie de Macron, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il n'a pas pu se retenir. Et il est sorti. Il a lâché. Ah oui, mesdames et messieurs. Mais il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Mais c'est qu'il a déclaré. Your mind, c'est très grave. C'est chaud. Vous comprenez? C'est très chaud. Alors, qu'est-ce que Matteo Salvini dit? Matteo Salvini, le vice-président du Conseil italien, qualifie Emmanuel Macron de fou. Il dit que lui là, c'est un fou. Et Matteo Salvini a maintes fois bloqué, je dis, il a bloqué beaucoup de transferts d'argent, soit des transferts des armes à l'Ukraine. Il est opposé. Même du côté de l'Italie, il est opposé. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Tel que vous connaissez Viktor Orban, c'est la même manière que ce monsieur est. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore dans les profondeurs? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo au maximum et surtout abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés pour ne plus rater notre page et ne plus rater, bien sûr, nos multiples vidéos conférences. C'est très important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Matteo Salvini, le chef de la Liga extrême droite et vice-président du Conseil italien, a une nouvelle fois qualifié le fou de fou. Ce vendredi, le président français Emmanuel Macron. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, M. Salvini s'emploie à freiner l'aide militaire de l'Italie à Kiev, tout en tentant de faire oublier la proximité passée entre la formation politique et la Ligue et le parti de Vladimir Poutine, Russie unie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, Zelensky demande la paix. Trump œuvre pour la paix. Poutine veut la paix. Tandis que à Bruxelles et Paris, il y a un fou. Il y a un fou, a-t-il dit, ce vendredi en déplacement à Milan. Selon ses propos rapportés par l'agence de presse ANSA, si l'Italie veut investir dans sa sécurité nationale, elle n'acceptera jamais une armée européenne commandée par ce fou de Macron qui parle de guerre nucléaire, a-t-il ajouté. Alors, c'est vrai, si l'Italie veut vraiment assurer sa propre sécurité, sa propre défense,
Pourquoi compter sur la France? Pourquoi compter sur un fou qui serait capable de plonger l'Europe entière dans un conflit indescriptible? Parce que Macron est capable de le faire. Macron est capable d'embrouiller l'Europe parce qu'il doit sortir cette année. Ah oui, il doit sortir, son mandat doit prendre fin cette année. Il est capable d'appuyer sur un bouton rouge pour une grosse provocation de la France et de l'Europe contre la Russie. Et il sait qu'en faisant cela, ça risquerait de créer un trouble pour les élections et il va continuer à rester au pouvoir. Comme vous voyez Volodymyr Zelensky, la France ne pourra pas organiser des élections en temps de conflit. Et Macron est prêt à ça. Il est prêt à ça. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi que M. Matteo Salvini voit le danger venir de loin et il veut esquiver ce danger avec son peuple italien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons encore aller plus bas dans les profondeurs. Matteo Salvini, M. Emmanuel Macron a un besoin désespéré de donner un sens au dernier temps de son second et dernier mandat présidentiel. Mais qu'il ne le fasse pas à nos dépens, ni à ceux de nos enfants. Il avait déjà traité le chef de l'État français de fou l'an dernier quand ce dernier avait évoqué l'envoi de troupes européennes en Ukraine, lui conseillant de se faire soigner. Alors, systématiquement, à contre-courant de la politique pro-Kiev de la chef de la gouvernement, Giorgia Meloni, de culture atlantiste, M. Salvini est un administrateur de longue date de Vladimir Poutine et son parti avait signé en 2017 un accord avec la Russie unie, le parti du président russe. Voilà pourquoi ces gens déclarent que Matteo Salvini fait partie de la Russie, il est un pro-russe, il est ceci. Pourtant, tel n'est pas le cas. Parce que ce monsieur avait travaillé avec Vladimir Poutine, ils avaient eu des coopérations, des signatures ensemble, vous comprenez? Alors que tel n'est pas le cas. Matteo Salvini vient pour une bonne cause. Et les Européens eux-mêmes savent la gravité, la dangerosité du nucléaire. Et encore pire, qui est géré par qui? Par Emmanuel Macron. Je crois qu'ils doivent comprendre que c'est un danger. Ce n'est même pas d'être pro-russe. Ah oui, ce n'est pas être pro-russe. C'est un danger permanent. Manu a les commandes du nucléaire. Il peut faire ce que bon lui semble pour gâter complètement ce conflit russo-ukrainien et la mettre en parallèle à l'échelle internationale. Il est capable de le faire. Et ils seront capables à frapper sur Moscou direct. Oui, Macron est capable de le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, il dit, je cite, s'il a condamné l'invasion russe de l'Ukraine, il a aussi tenu des propos controversés sur la réélection de M. Poutine. Quand un peuple vote, il a toujours raison. Ou le repos éternel ou la prison d'Alexei Navalny, principal opposant au chef du Kremlin, estimant qu'il revenait aux médecins et aux juges russes de faire la lumière sur les circonstances de son décès. La Ligue fait partie, aux côtés du Rassemblement national RN français, du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, selon l'information officielle. Alors, je crois que M. Macron est en train de recevoir des vraies balles venant de toutes parts. Incessamment, nous avons vu ce retraité général français qui a visé sur Macron. Aujourd'hui, c'est le tour de Matteo Salvini qui lui aussi vise sur Emmanuel Macron. Alors, lorsque c'est comme ça, la situation devient très complexe et ça devient très compliqué pour Manu parce que il est contredit à toutes les positions, à tous les niveaux. Et ça ne serait pas facile pour lui de prendre la décision finale. Je crois que c'est un bon combat que Matteo Salvini est en train de faire. Il n'est pas seul. Il y a Viktor Orban, il y a Robert Fico de la Slovaquie, il y a plusieurs d'autres personnages de l'Union européenne, de l'Europe, qui s'opposent à ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer.
dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur nos différentes vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.